Bonjour à toutes et à toutes sur Crevettes au féminin. Oui, pour une fois, c'est pas une femme qui va parler, mais un vrai mec, un vrai. Alors, cette petite vidéo a pour but de vous expliquer différents termes et concepts génétiques en général, mais qui s'appliquent aussi à toutes les espèces vivantes. On va commencer tout d'abord par les terminologies. On va d'abord parler des espèces vivantes. Vous pouvez croiser des crevettes au nom exotique. Leur nom est important, on appelle cela la taxonomie. L'espèce humaine actuelle est appelée Homo sapiens. Pour les crevettes, vous allez croiser des noms comme Caredina cantonensis. Le premier nom se réfère au genre et le second à l'espèce. Par exemple, pour les chiens, Canidae c'est le genre, l'espèce c'est Canis, cela donne Canidae caenis. Donc revenons à nos crevettes. Parmi les crevettes d'un même genre, il y a plein d'espèces qui peuvent s'hybrider, parfois, comme le cheval et l'âne par exemple, ce qui va donner un mulet. Chez les crevettes donc aussi, on va pouvoir obtenir les mêmes hybridations. Exemple, Neocaridina heteropoda et Neocaridina zongiagensis. Attention, c'est du chinois, je comprends pas trop. Bref, ce qu'il est important, c'est de ne pas confondre espèce et variété. C'est deux choses totalement différentes. Si je prends l'exemple de l'homme, nous sommes une espèce, mais il existe des différences ethnologiques, par exemple les Asiatiques, les Blacks, les Européens, etc. On peut donc considérer que ces différences sont des variétés. Attention, on ne parle pas de race. C'est un concept qui est très situé à droite et qui est totalement dénué de sens au sens biologique. Parce que le fait de parler de race sous-entend qu'il n'y a pas de reproduction possible entre deux races différentes. Donc là, on va parler de variété. Dans une même espèce, il y a plein de variétés qui peuvent exister. Elles sont obtenues en général par sélection. Par exemple, pour les chiens, vous savez qu'il existe, on appelle ça des races, mais en fait c'est des variétés. On va obtenir des chihuahuas, des yorkshires, mais aussi des dogs argentins. Donc, mais par contre, on va retrouver dans le domaine des crevettes des noms qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus simplifiés. Exemple, on va retrouver par exemple la Neocaridina heteropoda variété red. C'est ce qu'on appelle couramment les red cherry. Les Neocaridina heteropoda variété sakura. Donc il y a toutes les variantes de sakura en fonction de la couleur. Le sakura va correspondre plutôt à l'intensité et au type de coloration qu'on va retrouver. Neocaridina heteropoda, par exemple, variété Riley, ça va être en fait la Riley sakura. Donc, vous l'aurez compris, en fait, ici avec les exemples de Neocaridina heteropoda, on va pouvoir obtenir un croisement parmi toutes ces espèces. Ce qui sous-entend que si vous croisez par exemple une Riley avec une red cherry, au fur et à mesure vous allez perdre les caractéristiques des parents. C'est-à-dire que vous n'aurez plus d'individus qui seront red cherry ou Riley. Mais bon, ça c'est à vous de voir, vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos crevettes. Mais l'idéal est de séparer donc toutes les espèces pour éviter justement une hybridation. Par contre, certains noms de crevettes sont trompeurs. Attention, je répète. Certains noms de crevettes sont trompeurs. Par exemple, la crevette japonica, qu'on appelle aussi amano, en fait, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Caridina multidentata. C'est le vrai nom scientifique. Donc attention, l'idéal pour vous, c'est de vous référer à chaque fois du nom scientifique latin. Vous tapez par exemple crevette japonica, vous allez tomber sur le vrai nom, donc, qui est Caridina multidentata. Alors là, on va s'attaquer à de la vraie biologie. On va utiliser deux termes que vous avez déjà entendus, mais par contre, trop souvent, c'est des termes qui sont mal compris ou mal interprétés. C'est notamment les termes génotype et phénotype. Il faut bien les comprendre pour bien les différencier. Tout d'abord, le génotype va correspondre à l'ensemble de tous les gènes. C'est-à-dire que ce sont les gènes qui vont caractériser l'espèce, mais aussi toutes les variations qu'on va retrouver au sein de cette espèce. Alors là, je vais peut-être parler chinois un peu pour tout le monde, mais en fait, si je prends un exemple simple, l'exemple de l'être humain, tous les êtres humains ont des gènes identiques. C'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de gènes qui vont caractériser un caractère défini.
Par exemple, il y a un gène pour la couleur des cheveux, un autre pour la couleur de la peau, un autre qui va permettre le fonctionnement de votre cœur. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour un même gène, il peut y avoir des variantes. Ces variantes sont appelées allèles. Ainsi, donc, si je prends le gène pour la couleur de la peau, il y a des allèles qui vont porter l'information pour avoir une peau claire, basanée ou noire. Ces allèles sont fournis par vos parents. Ce sont eux qui vont dicter vos caractéristiques physiques. Et ces caractéristiques physiques sont appelées phénotypes. Il se peut que certains allèles ne peuvent pas s'exprimer en présence d'autres allèles. Je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, la couleur des yeux bleus. Si votre mère a les yeux bleus et que votre père a les yeux noirs, généralement vous avez plus de chances d'avoir des yeux de couleur sombre. On va dire alors que l'allèle qui va coder pour les caractéristiques yeux noirs va dominer l'allèle qui code pour les yeux bleus. Celui-là, donc celui qui code pour les yeux bleus, est appelé récessif. Donc, il y a des allèles qui vont être dominants, d'autres qui vont être récessifs, et des fois, les deux vont s'exprimer en même temps, on appelle ça de la codominance. C'est notamment le cas pour les groupes sanguins. Finalement, si je résume un peu le tout, le génotype va correspondre au gène et le phénotype aux caractéristiques physiques issues des informations portées par ces gènes. Pour simplifier pour vous, la Neocaridina heteropoda variété RAID, par exemple, c'est une Neocaridina heteropoda qui possède un gène, entre guillemets, RAID, qui va lui conférer une couleur rouge. Certaines crevettes d'espèces différentes peuvent avoir le même phénotype. Par exemple, les crevettes panda. La vraie crevette panda s'appelle scientifiquement Caridina breviata. Cependant, avec certains croisements de Caridina cantonensis, on a pu obtenir des crevettes qui s'y ressemblent à s'y méprendre avec la breviata. Et pourtant, ce sont deux espèces différentes. Dans la nature, il n'est pas rare de croiser des espèces qui ont adopté le même phénotype qu'une autre. On appelle cela du mimétisme. Par exemple, le serpent corail, qui est un serpent extrêmement dangereux et toxique, a été copié par une autre espèce afin de l'imiter et éviter de se faire dévorer par des prédateurs. Les crevettes que vous allez trouver dans les groupes ou les sites de vente sont déjà issues de sélections plus ou moins stables. Mais rien ne vous empêche de faire votre propre sélection pour obtenir quelque chose de nouveau. Par contre, c'est ici qu'il va falloir faire attention parce que là ça devient beaucoup plus compliqué. Je vais faire des petits rappels concernant la reproduction. Lors de la reproduction, en fait, le mâle va donner la moitié de ses gènes, qui sont portés par les chromosomes, et la femelle, une moitié à elle aussi. Il va y avoir alors une fécondation, et on va obtenir un individu qui ne sera pas identique à ses parents, mais qui va y ressembler, qui portera juste la moitié des informations du père et de la mère. L'intérêt, en fait, ça va être de pouvoir faire de la sélection à partir des individus obtenus. On va utiliser à ce moment-là des individus avec un phénotype intéressant pour pouvoir l'amplifier ou le faire ressortir ou éventuellement même éliminer des phénotypes. Comment ça va se passer? C'est très simple. On va prendre deux individus avec des caractéristiques intéressantes, on va dire, mais surtout une dont on veut faire ressortir un gène. En fait, on va faire une fécondation croisée entre les deux parents, avec une caractéristique intéressante, et on va obtenir un hybride F1, c'est-à-dire la première génération d'individus. Si les parents sont issus d'une lignée pure, normalement, tous les descendants F1 ont exactement les mêmes gènes, donc ils seront identiques entre eux. Cependant, si la descendance n'est pas totalement identique entre tous les individus, cela signifie que les parents ne sont pas issus d'une lignée pure. Ensuite, généralement, on va réaliser ce qu'on appelle une autofécondation. C'est-à-dire qu'on va croiser la descendance F1 entre eux. On va prendre un mâle F1 et une femelle F1, et on obtiendra à ce moment-là une génération F2, qui aura des caractéristiques qui peuvent être assez intéressantes dès la lignée F2. L'avantage de faire cela, c'est que cela va amplifier la probabilité d'obtenir des individus avec des caractéristiques intéressantes. Alors, il se peut que vous obteniez par exemple la moitié des individus
relativement intéressant, et une autre moitié poubelle. La moitié poubelle, grosso modo, vous avez l'écarté de la sélection. Par contre, l'autre moitié qui est relativement intéressante, vous allez pouvoir la recroiser entre elles, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Dans cet exemple, la fleur rose n'est pas stable, mais on peut arriver à obtenir des lignes pures 100% rouges ou 100% blanches. Une autre façon d'obtenir des lignes intéressantes, c'est de croiser un individu F1 avec un de ses parents. Vous prenez par exemple un mâle F1 que vous allez croiser avec une femelle parentale. Cela permet généralement d'aller un peu plus vite. Mais attention, il y a de forts risques de consanguinité, donc de malformation. C'est à tenter, c'est à vous de voir, mais cela risque d'être un peu fastidieux. Pour résumer, la sélection des crevettes va passer par des croisements entre les individus intéressants. C'est un travail qui est très long et fastidieux. Cela ne marche pas à chaque fois. Ce n'est pas une science exacte, la génétique. Donc ne soyez pas déçus de votre résultat. Le but principal recherché est de faire une lignée pure, stable et intéressante. Donc pour cela, il va falloir du temps, du matériel et pouvoir hybrider vos crevettes. Attention, je ne prétends pas que cela peut s'appliquer à toutes vos crevettes, mais c'est de la génétique, c'est du pur hasard, c'est comme vous êtes issu du pur hasard de vos parents. C'est comme une race de chien, rassurez-vous, il faut plusieurs dizaines d'années pour l'obtenir. Généralement, pour les crevettes, ça devrait aller un peu plus vite, au vu de leur reproduction assez rapide. Voilà, je vous remercie, j'espère que cela vous a informé un peu plus concernant certains termes, et notamment la génétique. J'essaierai de faire une vidéo ultérieurement pour vous expliquer en profondeur avec des gènes, etc. Mais attention, ça risque d'être un peu pointu pour certains, donc n'hésitez pas à retourner dans vos livres de lycée ou de collège pour pouvoir comprendre tout ça. Voilà, merci.